Bonsoir mesdames, ravie d'être avec vous aujourd'hui et vous allez être en même temps que moi en très très bonne compagnie. Je ne suis pas seule ce soir, je suis avec le pasteur Nina Mabwadi. Bonsoir pasteur. Bonsoir Loïs. Pasteur, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre ce soir. Nous sommes à la veille de notre 4e édition de la retraite des femmes multidimensionnelles. Et ce soir, j'avais envie, et je pense que toute l'équipe se joint à moi pour le dire, nous avions envie que les femmes vous connaissent un peu plus. Et l'occasion nous est donnée de vous recevoir et de creuser peut-être un petit peu plus votre témoignage, si je peux le dire comme ça. Pasteur, est-ce que ce soir vous êtes volontaire? Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Pasteur, je vais creuser ce soir. D'accord, allons-y. Vous êtes prêtes, mesdames? J'espère que vous êtes prêtes. Pasteur, ma première question va être la suivante. On a entendu un peu parler de votre témoignage. On sait déjà pour certaines femmes comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur. Mais j'aimerais connaître la période de votre vie qui a vraiment bâti votre foi. J'aimerais que vous puissiez nous parler de cette période où votre foi s'est ancrée de façon solide et où vous avez su que plus rien ne pourrait venir la balloter. Alors, s'il faut définir ou circonscrire une période en particulier, je dirais c'est le temps où j'ai vécu au Maroc, après avoir obtenu mon baccalauréat. Je suis partie du Gabon, mon pays d'origine, et j'ai passé 4 années au Maroc, 4 années denses, on va dire, où j'ai rencontré d'autres chrétiens qui étaient déjà là depuis plusieurs années pour certains. D'autres arrivaient comme moi et découvraient ce pays fermé à l'évangile où on pouvait prier, mais être aussi dans la retenue parce qu'il ne fallait pas exprimer librement sa foi, sa vocation, son identité chrétienne parce que, comme vous le savez, le Maroc est un pays fermé à l'évangile, c'est un pays musulman. Et durant plusieurs années, donc, dans ce pays, le Seigneur m'a permis de vivre des expériences particulières, on en parlera certainement, qui m'ont amené, à m'enraciner dans la foi. Et en vivant ces expériences, Dieu m'a permis de comprendre déjà qui j'étais en Christ, de comprendre aussi son amour, parce que lorsque Dieu vous construit, il ne passe pas que par la carotte, il passe aussi à travers la vallée de l'ombre de la mort. Et Dieu vous amène à expérimenter le surnaturel. Dieu vous amène à expérimenter son amour. Il vous amène à expérimenter le royaume de Dieu sur la terre. Et je crois que durant toute cette émission, nous aurons l'occasion d'aller en profondeur pour découvrir ces différentes expériences que j'ai vécues. Merci, pasteur. Donc là, c'est vraiment la mise en bouche, hein, parce qu'on va aller chercher. Mesdames, pour vous qui ne connaissez pas le pasteur Nina Mabwadi, donc comme son intitulé de fonction l'indique, elle est pasteur, mais elle n'est pas que ça. Elle est aussi maman, elle est entrepreneur, elle est présidente d'une association humanitaire. C'est aussi une femme qui est à la tête du ministère des femmes multidimensionnelles. Ce ministère a pour but d'aider toutes les femmes à se développer dans toutes les sphères qu'elles touchent, on va dire dans leur vie d'épouse, leur vie de mère, leur vie d'entrepreneur, mais aussi leur vie de ministère, parce que nous croyons en fait que la femme est aussi appelée au ministère. Messieurs, si vous nous regardez, nous allons peut-être laisser le débat pour une fois prochaine. Mais vous avez en tout cas devant vous une femme qui prêche dans une église, qui se tient sur l'estrade et qui dit sa foi haut et fort. Nous organisons cette émission parce que, comme je l'ai dit en préambule, nous avons notre retraite des femmes multidimensionnelles qui arrive. La retraite des femmes multidimensionnelles, c'est un temps d'impactation. Alors, c'est pas un mot que j'aime beaucoup parce que c'est un mot qui est repris partout et il est un petit peu pas trop parle français, quand même. mais on le comprend, ouais, c'est ça, on le comprend. Mais effectivement, ce sont 4 jours, donc du mercredi au dimanche. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 5. 5 jours que nous allons passer ensemble dans la présence du Seigneur, et c'est vraiment une immersion totale au cours de laquelle vous et votre équipe vous partagez ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Et donc je vais revenir sur votre témoignage au niveau de ce qui a vraiment bâti votre foi, parce que j'aimerais que les femmes l'entendent. Mais juste avant d'aller là, j'aimerais savoir ce qui vous a poussé à organiser ces retraites. Alors, ce qui m'a poussé à organiser ces retraites, c'est le fait de voir année après année des femmes motivées, des femmes qui ont à cœur de servir le Seigneur, des femmes qui parfois se donnent pour certaines les moyens, mais qui ne savent pas comment se déployer.
Par ailleurs, aussi, lorsque on rencontre dans des conférences, à travers les nations, un peuple qui a soif de Dieu et qui n'a pas forcément le contexte ou l'environnement nécessaire pour grandir dans sa foi, pour être équipé, ben vous avez sur votre cœur le fardeau de faire votre part, en fait. De faire votre part et amener ces personnes à expérimenter ce que Dieu vous a donné et les amener à vivre le royaume de Dieu sur la terre à travers la puissance du Saint-Esprit, à travers les dons spirituels, à expérimenter Dieu autrement que, je dirais, par la religiosité, le fait d'aller à l'église le dimanche, aller en réunion, servir, faire du bien, etc. Il y a une part du royaume qui nécessite que l'on soit violent. Et pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut être équipé des dons de l'Esprit et il faut apprendre. Et la retraite spirituelle, donc, est cet événement que Dieu a mis sur mon cœur pour pouvoir amener les femmes à expérimenter le surnaturel, aller au-delà de sa vie personnelle, aller au-delà de son culte personnel, aller au-delà de la méditation personnelle, mais vivre avec les femmes un coin du ciel, on va dire, pendant 5 jours, comme le disait l'étudiant pasteur Loïs, vivre 5 jours où on dit à Dieu, en fait, là, Seigneur, on est dans une sphère de l'impossible. Et comme toi, tu es le Dieu de l'impossible, tu es capable de faire. Et on va se remplir, on va se redimensionner et bénéficier des grâces qui sont là pour nous pousser à aller plus loin, à voir, un peu comme le serviteur d'Élysée, pour qui il a prié en disant, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il le voie. C'est quelqu'un qui était dans un environnement particulier, avec un mentor qui était là, mais qui n'avait pas accès à certaines dimensions. Et Élisée a dû prier pour lui, pour qu'il voie ce que lui voyait. Pasteur, d'où vous vient ce fardeau vraiment? Comment est-ce que vous avez eu ou obtenu, ou comment est-ce que ce fardeau s'est déposé dans votre cœur? Je connais beaucoup de femmes qui exercent le ministère, qui sont pasteurs ou qui sont dans une église et qui n'ont pas, en fait, je ne vais pas dire l'audace ou le courage, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais en tout cas cette volonté de pouvoir mettre du temps à part pour les femmes de cette façon et de s'investir de cette façon. Pour celles qui vous connaissent, alors mesdames, je vous parle à vous qui nous regardez, pour celles qui connaissent le pasteur Nina, c'est quelqu'un qui s'engage entièrement et justement le fait de se mettre à part pour cette retraite, ça demande aussi une préparation, peut-être que le pasteur Nina nous en parlera davantage, mais d'où est né ce fardeau, d'où ça vient en fait? Pourquoi est-ce qu'on aime comme ça? Pourquoi est-ce qu'on se donne de cette façon? Je pense très souvent au ministère de Jésus sur la terre et à chaque fois, déjà depuis le temps où on a été consacré au ministère avec mon époux, lorsque le prophète Richard Fletcher du Texas nous a consacrés, et j'aime souvent le dire, lorsqu'il a versé l'huile sur ma tête, pendant que l'huile est en train de couler sur ma tête, je disais au Seigneur, donne-moi de faire le ministère comme Jésus le faisait. Donne-moi de bâtir la vie des gens comme Jésus le faisait. Donne-moi de passer du temps avec les gens comme Jésus le faisait. Et un jour, alors que je priais, je disais au Seigneur que je me retrouve à prier pour les gens, je me retrouve à penser les blessures des femmes en particulier. Et là, j'ai comme l'impression qu'il faut plus. Et j'ai clairement entendu le Saint-Esprit me dire, ce qu'il te faut, c'est davantage d'amour. Davantage d'amour. Et j'ai plongé mes regards. J'ai fait une liste des personnes pour qui je priais au quotidien. J'ai fait une liste des familles. Et j'ai commencé à identifier les besoins. À identifier les besoins. Écrire les noms des personnes et dire, par exemple, telle famille, voici le besoin. La famille Lanois, la famille Gravet. J'identifie le besoin qui devient pour moi un sujet de prière. Et par rapport aux femmes, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai fait comme une rétrospective des femmes que j'avais déjà rencontrées à travers les nations ou dans l'église. Et pendant que j'étais en train de le faire, j'ai compris ce texte de la parole où l'apôtre Paul dit qu'il fait mention des enfants de Dieu lorsqu'il prie. C'est-à-dire qu'il ne prie pas de façon générale. Il priait pour l'église d'Éphèse. Il priait pour l'église de Corinthe. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas juste d'un peuple qu'il avait rencontré dans tel pays, dans telle ville, etc. Mais il faisait mention. Et à force d'identifier les besoins, eh bien Dieu dépose dans votre cœur ce fardeau.
Ce qui fait que lorsque je me lève le matin pour passer mon temps personnel avec le Seigneur, quand j'ai fini ce temps de louange, ce temps d'adoration où je me mets à prier, en fait, parce que j'ai fait cette alliance avec le Seigneur de faire le ministère comme Jésus, il dépose sur mon cœur des fardeaux. Et donc je commence à citer. Dans mon cœur, il y a des choses qui jaillissent, des paroles qui jaillissent, des images. Je vois des personnes, je vois des femmes, je vois parfois des conversations. Je repasse des conversations que j'ai eues à la fin d'une réunion en discutant avec une femme qui me partageait son quotidien par rapport au travail, par rapport à son fils, les difficultés qu'elle rencontre avec son mari. En fait, cette conversation devient pour moi un sujet de prière ou des sujets de prière. Et je me mets à prier de façon concrète. Je ne dis pas juste, oui, Seigneur, ce matin, nous avons passé un bon culte, étends ta main sur tes enfants, etc. Mais je fais mention des noms de ces personnes. Parfois, ce sont des personnes que j'ai rencontrées une seule fois. Je n'ai parfois pas retenu le nom de la personne, mais je rappelle la situation au Seigneur. Et parce qu'il sait toutes choses, eh bien, il se souvient. Il se souvient et il agit. Je les rencontre parfois dans une autre circonstance, et là, je reçois un témoignage où parfois la situation n'a pas encore changé, et je persévère dans la prière. Et donc, au fur et à mesure, c'est devenu un fardeau. Un fardeau. La destinée des femmes est devenue pour moi un fardeau. Et je suis passée du stade où il fallait simplement venir sur la chair, prêcher, etc. et à réfléchir. Je suis passée au stade où il fallait que je réfléchisse pour mettre en place des programmes, en fait, pour l'édification de ces femmes, pour l'équipement de ces femmes. C'est comme ça que le fardeau est né. Oui. C'est des temps de prière pour des femmes de façon individuelle. Oui. C'est de là que le fardeau est né. Oui. Et le fardeau est né d'une mention « il te faut plus d'amour ». Oui. Si je retrace bien. Merci, pasteur. Pasteur, est-ce que ça a été difficile pour vous de prendre votre place, justement, en tant que pasteur femme, dans le ministère, dans les nations aussi, au travers de vos voyages? Est-ce que pour vous, vous avez dû batailler? Comment ça s'est passé, en fait? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à un homme qui dirait que ce que vous faites n'est pas biblique et que le fait d'enseigner des femmes du haut de l'estrade et des hommes de surcroît n'est pas en accord avec la parole de Dieu? Ça a été difficile. Au début, lorsque nous avons démarré le ministère, j'ai entendu des pasteurs dire pourquoi est-ce qu'elle prêche, pourquoi est-ce qu'elle se fait appeler pasteur. Ça a été très compliqué parce que lorsque je démarre le ministère, j'ai commencé, en dehors du fait de perdre le troupeau de Dieu dans l'église, etc., j'ai commencé à organiser des sessions de formation dans le domaine de la louange. Et il y a plusieurs des équipes de louange arrivaient d'autres assemblées que la nôtre. Et ça a été très compliqué. À un moment donné, on a fait le tour de certaines assemblées pour dire qu'on proposait de la formation pour équiper les chantres, comme quoi l'école de louange que nous avons créée était une main d'association pour les églises locales. Et donc, on avait eu à cœur d'encourager, d'équiper les chantres, les musiciens, chanteurs, etc. Et là, un des pasteurs qu'on avait rencontré a posé la question à un de mes collaborateurs, pourquoi est-ce qu'elle se fait appeler pasteur? Et il y en a un qui l'a dit clairement à mon époux, pourquoi est-ce que vous l'appelez pasteur? Les femmes n'ont pas le droit de prêcher la parole, elles doivent se taire en assemblée, la Bible dit que, etc. Ça a été très compliqué. C'est venu bousculer mon âme, parce que lorsque vous rencontrez de l'opposition, quelle que soit la forme que cette opposition prend, ça vient toujours comme vous remettre en question. Vous avez l'impression que vous ne faites pas bien. Et si vous n'êtes pas correctement positionné, si vous n'êtes pas aligné à la pensée de Dieu pour votre vocation, eh bien vous ne pourrez pas accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Je me suis assise et je me suis assurée que c'est Dieu qui m'avait mandaté. Dès l'instant où j'ai prié et que le Saint-Esprit a mis sa paix dans mon cœur, j'ai durci mon front et j'ai fait plus. J'ai amplifié ce que Dieu avait mis en moi. Je me suis mise à prier afin que Dieu me donne davantage, pour donner davantage. J'ai prié pour que le Seigneur me donne de réaliser qui il avait fait de moi en Christ, quel ministère je devais être. Donc je priais pour moi en tant que pasteur. Je demandais au Seigneur de m'aider à être comme Jésus, à aimer comme Jésus, à être ému de compassion quand il fallait être ému de compassion. Je demandais au Seigneur de m'aider lorsque, dans ces différents défis, justement, en rencontrant cette opposition, que le Seigneur me donne de me rappeler que c'est lui qui m'avait appelé. Et donc, quand la question m'était faite, je disais simplement que je faisais ce que Dieu m'avait appelé à faire et puis j'étais en paix.
Donc, je ne vivais plus ça comme une difficulté, mais plutôt comme un défi. Et mon objectif, c'était aussi d'aider ces personnes à comprendre que Dieu avait équipé chacun et que dans le royaume de Dieu, eh bien, nous devions chacun apporter notre pierre et les femmes n'étaient pas en reste, en fait. Est-ce que la retraite est un temps opportun pour les femmes qui doutent justement de leur appel? J'ai la conscience de femmes qui aimeraient faire comme vous, qui souhaiteraient faire comme vous, mais qui se sentent limitées par leur environnement et justement par le milieu dans lequel elles grandissent. Est-ce que la retraite est un endroit pour elles, un espace pour elles pour pouvoir mettre une autre marche sous leurs pieds? La retraite des femmes multidimensionnelles est vraiment un tremplin. J'ai toujours cette image d'un trampoline, en fait. Un trampoline, c'est une image forte que le Seigneur m'avait donnée alors que j'étais en train de prier pour les couples en particulier. Et le Seigneur me disait que dans une relation de couple, il fallait vraiment que chacun, en fait, vive son couple comme s'il ne serait plus là le lendemain. Et il fallait se donner à fond, il fallait être disponible pour l'autre, etc. Et c'est pareil dans notre relation les uns avec les autres. Et pour les femmes en particulier, j'ai transposé. L'image du trampoline, c'est que plus vous vous appuyez, plus vous faites des bonds vers le haut. Mais vous allez le plus haut possible. Mais pour ça, il faut sauter en s'appuyant le maximum possible, mettre toute son énergie en quelque sorte pour s'enraciner sur cette paroi élastique. Et la retraite, en fait, c'est cette image que j'ai. C'est-à-dire que ces femmes viennent pour recevoir. Elles viennent pour être guéries, pour être restaurées, mais aussi pour être équipées pour la famille, équipées pour la société, équipées pour leurs entreprises, équipées pour l'église locale. C'est un espace vraiment propice. C'est un espace qui donne beaucoup d'opportunités à celles-là qui sont justement dans cet environnement ecclésiastique qui ne leur permet pas de se déployer. Ça leur permet de comprendre déjà que leur combat n'est pas contre la chair et le sang. Quel que soit ce qui a été dit à leur sujet dans l'église locale, votre leader ou peu importe la personne qui s'adresse à vous en disant que voilà, vous n'avez pas un ministère, la femme n'est pas appelée au ministère, vous ne pouvez pas faire ci et ça, etc. Ce ne sont pas vos ennemis. Il y a quelque part une ignorance qui fait que aujourd'hui, plusieurs sont limités dans l'exercice de leur vocation. Et la retraite nous aide à comprendre déjà ce premier point. La deuxième chose, c'est que la retraite vous amène à être équipé parce que justement, dans ce milieu dans lequel vous êtes, vous ne pouvez pas vous déployer parce que vous n'êtes pas forcément équipé. Dieu, sachant toutes choses, il y en a aussi qui sont retenus parce que ce n'est pas le temps, simplement. Il y a des personnes qui se sont levées, il y a des femmes qui se sont levées, elles ont reçu des paroles de la part du Seigneur, des paroles qui sont authentiques, mais n'étaient pas prêtes pour exercer le ministère. Donc, il y a cette phase de préparation, de formation qui n'a pas été faite. Et lorsqu'elles se lèvent, eh bien, elles rencontrent de l'opposition, pas seulement des hommes, mais aussi des esprits qui se dressent contre leur ministère. Et parce qu'elles n'ont pas été préparées, elles ne sont pas assez musclées, elles ne sont pas assez spirituelles, elles ne sont pas assez fortes pour résister. Elles n'ont pas assez de résilience pour se tenir face à cette opposition humaine ou spirituelle. Donc la sagesse parfois n'est pas de mise face aux hommes, mais le feu spirituel aussi n'est pas là, n'est pas présent parce que on n'a pas été dans un cadre où on a été enrôlé. J'ai toujours cette image pour la retraite spirituelle de ce texte qui parle de Samson qui va dans les champs des Philistins, qui attrape des renards deux par deux, il met un flambeau au milieu d'eux et il les relâche, il allume le flambeau, il les relâche dans les champs des Philistins. La Bible déclare qu'il a attrapé 300 renards. Et pour moi, la retraite spirituelle, c'est aussi l'occasion d'attraper les renards et de les relâcher dans les champs des familles, dans les champs des entreprises, dans les champs de la maladie et embraser ces champs. Et c'est là que Dieu oint ces femmes. Il y a tellement de témoignages. Dieu équipe ces femmes, elles ressortent de là vraiment équipées. Et on voit des semaines, des mois, des années plus tard, comment elles se déploient dans leurs églises. On a aussi le témoignage des pasteurs, des leaders qui nous disent que, alors là, les femmes sont allées à la retraite spirituelle, mais en revenant, il y a un pasteur en Allemagne l'année dernière qui me disait, j'ai fait gagner, c'est le Saint-Esprit, mais il me dit, j'ai fait gagner 5 ans à son église, à son ministère. Parce qu'il y a des choses qu'il disait, il y a des recommandations qu'il donnait, mais il avait l'impression que ça ne suivait pas. Sauf que les femmes, en revenant de la retraite, il s'est rendu compte que ces femmes ont compris des choses qu'il avait du mal
à expliquer peut-être de son côté, mais que le Saint-Esprit avait fait l'œuvre. C'est vraiment un temps propice et j'encourage vraiment celles-là qui n'ont pas encore pris la résolution de s'inscrire. Vous pouvez le faire en ligne, on en parlera. C'est un temps où Dieu vous donne de vivre ces visions, de comprendre, de mettre les mots sur ce que vous vivez dans le secret, de mettre le mot sur les songes que vous avez, de mettre des mots sur les visions que vous avez, de comprendre aussi ce que vous parfois vous ressentez dans votre chair, dans votre corps, parce que Dieu nous parle aussi à travers notre corps. Jésus parle à la femme samaritaine et il dit, l'heure vient, et c'est maintenant où Dieu donne son esprit. En grec, la Bible dit que c'est maintenant le temps où nous allons comprendre Dieu avec tous nos sens. C'est-à-dire qu'il utilise tous nos sens. Et il y a des femmes spirituelles comme ça que Dieu utilise à travers leur corps. Elles sont visitées, elles ressentent des choses dans leur corps, mais ne savent pas identifier. Elles n'ont pas le discernement aiguisé pour comprendre que c'est le Saint-Esprit qui est en train de leur parler. Donc cette retraite est vraiment un espace qui vous est dédié. Peut-être que vous hésitez encore, mais c'est vraiment un espace qui vous est dédié. C'est un espace qui est un champ pour pouvoir se déployer, mais c'est aussi un camp d'entraînement. Alors je crois vraiment que pour celles qui ont pris la décision de s'inscrire ou de se réinscrire, elles ont compris qu'il leur faut passer par là pour pouvoir expérimenter la gloire de Dieu dans leur vie. Puis-je poser une question qui pique, pasteur? Oui. Attention mesdames, je vais poser une question qui pique. Pasteur, vous qui êtes pasteur justement, donc avec la sagesse qui va avec, je suis une femme, je veux m'inscrire. J'ai la conviction que je dois venir, mais le pasteur, le pasteur de mon église locale s'y oppose. Qu'est-ce que je fais? Alors, vous avez la conviction que vous devez vous inscrire, votre pasteur s'y oppose. La première chose, c'est de lever le pied et de prier. Dieu qui a appelé ce pasteur et qui vous a parlé est le même. Dieu ne se contredit pas dans sa façon de faire. Donc la première chose, c'est de prier. Moi, j'ai été confrontée à cette situation. Il y a des femmes qui m'ont dit, on a vu la retraite passer, on assiste aux formations, où on a entendu des témoignages, on aimerait bien participer, mais le pasteur, il n'est pas d'accord. On se met en prière. Le pasteur n'est pas un ennemi. Et après avoir prié, il faut aider le pasteur à comprendre l'objectif de la retraite. Vous ne venez pas en retraite seulement pour vous, mais aussi pour l'église locale. Vous ne venez pas en retraite pour vous uniquement, mais aussi pour le ministère du pasteur. Donc c'est important aussi de faire passer les enseignements que je donne pour que le pasteur découvre le ministère. Et faire passer aussi les enseignements de mon époux pour que le pasteur, pareil, découvre le ministère s'il ne le connaît pas. Souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et il y en a qui, parfois, croient aussi que c'est un enrôlement pour intégrer nos églises locales. Il y en a qui craignent aussi que vous puissiez quitter votre église pour venir dans la nôtre. Ce n'est pas l'objectif des femmes multidimensionnelles. Notre objectif, c'est vraiment d'être une main d'association et être pour l'église ceux-là en fait qui mentorent, qui coachent et qui relâchent. Notre objectif, ce n'est pas de prendre des gens et les mettre dans notre assemblée et grossir les rangs de notre assemblée. Non. Donc, il faut l'expliquer au pasteur. S'il y a besoin aussi que moi j'appelle le pasteur, hein, je l'ai déjà fait, hein, j'appelle le pasteur, j'explique les bienfaits de la retraite spirituelle et sincèrement quand c'est Dieu qui fait les choses, qui vous convainc de le faire, Dieu dispose les cœurs et la Bible nous le dit, il dispose les cœurs. Si jusqu'au bout le pasteur ne souhaite pas que vous veniez en présentiel, ben, il y a le live, vous suivez la retraite en live et comme Dieu n'est pas limité, vous serez visité en live. Amen. Effectivement, mesdames, vous avez la possibilité de suivre la retraite en live de chez vous. Vous avez toutes les informations sur le site internet de Mabwadi Ministries. Vous allez sous l'onglet des femmes multidimensionnelles et vous pourrez vous inscrire pour regarder la retraite, les plénières, les ateliers aussi. Vous pourrez suivre effectivement et être avec nous même si vous n'êtes pas en présentiel. Pasteur, quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés pour organiser cette retraite ? Alors, l'un des grands défis, c'est déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, Loïs, dans votre question, c'est l'authenticité, en fait, au niveau du leadership. Il y en a qui, pour ceux-là qui vous regardent de loin, se demandent si vous avez été appelé pour cet événement, en fait. Pourquoi est-ce que vous organisez cet événement? Pourquoi vous? Oui.
Jésus a été authentique dans tout ce qu'il faisait. Lorsque plusieurs sont venus lui poser la question, alors que Jean était en train de se demander s'il était le Messie, s'il avait été appelé pour Israël, le Seigneur leur a demandé d'aller dire à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. Le royaume de Dieu est annoncé. Et c'est souvent la réponse que je fais. Quels sont les fruits? Quels sont les fruits de cette retraite? Et d'où j'encourage souvent plusieurs à rendre témoignage de ce qu'elles ont vécu à la retraite spirituelle. Un autre défi, c'est que lorsque l'équipe vous dit, pasteur, il y a des femmes qui n'enfantent pas, qui se sont inscrites. Il y a des femmes qui souffrent de cancer, qui se sont inscrites. Vous vous dites, oui, il faut que j'aille davantage dans la présence du Seigneur, parce que ça, c'est un véritable défi. Surtout le défi de la foi. Et c'est là que vous dites à Dieu, Seigneur, tu m'as donné la foi, non pas juste comme de façon religieuse, je crois en Dieu, non, mais comme un véritable don. Et je veux que dans cette retraite, ce don se manifeste. Et c'est pourquoi on voit à travers cet événement des femmes stériles qui enfantent. On parlera peut-être plus tard des expériences qu'on a vécues, qui nous ont marquées. Des femmes stériles qui enfantent, des maladies qui sèchent, parce que Jésus guérit, délivre encore aujourd'hui. Un autre défi, c'est le fait aussi d'accompagner ces femmes qui sont haut placées, qui répondent à l'appel par rapport à cette retraite. On a ces différents publics, et particulièrement ces femmes haut placées qui viennent et reviennent. Et il faut répondre à leurs attentes quelque part. Il faut les amener, comme c'est Daniel, à davantage être musclés sur le plan spirituel et comprendre leur positionnement. Et ces temps de retraite aussi, c'est le temps où le Seigneur leur dit, de la même manière que Daniel a été mandaté, a été établi sur sa génération, vous aussi c'est possible. Sauf qu'il y a des clés, il y a des routines qu'il a mises en place, qui l'ont amené à prospérer en Babylone, qui l'ont amené, lui, à faire prospérer d'autres à leur tour. Et donc, quand on fait face à ces différents défis, pour ne citer que ceux-là, ben, on va davantage dans la présence de Dieu, on prie davantage, on jeûne davantage, on se met à part, on écoute le Seigneur et on demande à Dieu quelle est sa pensée par rapport à ces différents défis. Et là, ils ne sont plus nos défis, mais ils sont les défis du Seigneur. Et je dis souvent à Jésus, au Saint-Esprit, dans la mesure où tu dois glorifier le nom de Jésus, il faut que tu fasses ça bien, Saint-Esprit. Ne fais pas honte au nom de Jésus. Et moi, je me mets derrière. Et il le fait toujours. Il fait toujours, ça c'est vrai, il fait toujours. Justement, vous parlez des expériences, pasteur. Dites-nous, racontez-nous les témoignages qui vous ont le plus marqué. Alors j'aimerais que vous puissiez le faire en deux temps s'il est possible. Premièrement, j'aimerais des témoignages de femmes qui vous ont vraiment marqué. Oui. Mais deuxièmement, j'aimerais quelque chose que vous avez vécu personnellement pendant une retraite et qui vous a aussi marqué à toujours, si vous voulez bien nous le raconter. Alors, des témoignages des femmes qui m'ont marqué. Il y a un témoignage en particulier. Pour ceux qui suivent mon ministère, ils savent que je prie beaucoup pour les couples qui sont stériles ou qui ont des difficultés à enfanter. Ça fait partie de mon parcours par rapport à la fécondité, la maternité. Et lors de l'une des éditions de notre retraite, justement, pendant que j'étais en train de prier, exercer le ministère, j'étais en train d'imposer les mains aux femmes et j'arrive là près d'une femme, j'impose les mains à cette jeune dame. Moi, je connais la jeune dame. C'est une dame qui a 4 ans de mariage et il n'arrive pas à avoir des enfants. Lorsqu'ils m'ont rencontré pour la première fois, c'était lors d'une formation en région parisienne, dans un château. Une coach qui arrivait du Canada, qui organisait une session de formation et qui m'avait demandé de donner quelques heures de formation. Et donc, ce couple vient pour me rencontrer. Et ils me disent qu'ils ont des difficultés à enfanter. Ils aimeraient bien que je prie pour eux. C'était à la fin de cette session de formation. Et donc, je leur pose la question de savoir ce que les médecins disaient à leur sujet. Et donc, le jeune homme, il me répond en disant qu'ils ont fait des examens, sa femme a des myomes et tout, et donc c'est un peu difficile. Pendant qu'il est en train de parler, le Saint-Esprit me dit clairement que ce n'est pas parce que son épouse souffre de myomes qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, mais que c'est lui qui a un souci. Et donc, moi, je pose la question au frère. Je lui demande si lui, il a fait des examens. Il me dit non. Je lui demande s'il a des frères, des hommes, qui sont en couple et qui ont des enfants. Il me dit non, ils sont en couple, mais ils n'ont pas d'enfants.
Je lui pose la question de savoir si c'est volontaire. Et ils ne savaient pas. Alors là, je leur demande de repartir. Je leur ai dit que je vais prier pour vous, là, mais j'aimerais que vous puissiez repartir, que vous, monsieur, vous fassiez des examens et que vous m'envoyiez les résultats, que vous me disiez ce que les médecins vous diront. Et donc, ils font les examens. Quelque temps plus tard, je reçois un email de la femme qui me dit qu'ils ont vraiment été choqués parce que les résultats montraient que c'est le monsieur qui avait des difficultés à avoir des enfants. Et donc, je leur ai dit, maintenant, vous pouvez venir à Bordeaux, que l'on puisse prier ensemble. Ils ont fait la route, ils habitaient Lille. Ils ont fait la route, ils sont venus à Bordeaux. Donc, on a pris un temps de prière à la fin d'un culte. Et donc, quelques temps plus tard, on a la retraite des femmes multidimensionnelles. Cette femme s'inscrit à la retraite et tout. Et donc, pendant que je suis en train d'exercer le ministère, je suis en train de prier. Donc, je pose mes mains sur le ventre de cette femme. Et je retire ma main de suite et je lui pose la question de savoir si elle est enceinte. Elle me dit non. Je dis d'accord. Et donc, je pose à nouveau ma main et là, je prie et je déclare maintenant, j'appelle les enfants et tout, je déclare que ces organes se préparent à recevoir les enfants au nom de Jésus, etc. On termine la retraite, on s'en va. Donc, elle m'écrit quelque temps plus tard. Elle me demande, pasteur, pourquoi est-ce que vous m'avez posé la question à ce moment-là? Je lui dis que lorsque j'ai posé ma main sur votre ventre, la sensation que j'ai eue, c'était un ventre qui avait des contractions. Donc, un ventre qui était dur, hein, pour celles qui ont déjà enfanté, votre ventre, lorsque vous avez des contractions, le ventre, il durcit. Et c'est l'impression que moi, j'ai eue. Et à l'instant, l'Esprit de Dieu me faisait comprendre que ce ventre est en train de se préparer, les entrailles étaient en train de se préparer à recevoir les enfants. Et il fallait que j'appelle ces enfants. 3 semaines environ après la retraite spirituelle, cette femme m'envoie un message pour dire qu'elle était enceinte. Waouh, waouh, waouh. J'ai glorifié le nom du Seigneur. Ça, cette expérience m'a marqué. Elle m'a marqué. De façon personnelle, alors que nous sommes en train de vivre la retraite, alors que je me prépare pour donner, je demande au Seigneur aussi de me visiter pendant ces temps. De façon personnelle, c'est un jour en particulier dans, je pense, la retraite de l'année dernière, pendant que j'étais en train de prier dans ma chambre le matin, à 4 heures du matin, je pense, alors que j'étais en train de prier, j'étais en train de demander au Seigneur de me donner d'aller jusqu'au bout. Parce que lorsque vous êtes dans la retraite spirituelle, vous êtes sollicité. Que vous priez pour les gens ou pas, que vous soyez là en train d'adorer le Seigneur ou pas, alors que vous êtes dans un environnement où il y a des besoins, l'onction est sollicitée. Et pendant que je suis en train de prier à 4 heures du matin pour me recharger, je ressens quelque chose sur mon front. Et comme une gêne. Et là, alors que je suis en train de prier, je pose ma main sur mon front. Quand je la retire, je vois que j'ai de l'huile dans mes mains, à 4 heures du matin. C'est une expérience que j'ai vécue lorsqu'on était en Israël avec mon époux. On était en train de prier en pleine réunion avec des frères et sœurs avec qui on avait fait le voyage. Et pendant qu'on priait, on a terminé la réunion de prière. On sort de là pour rejoindre nos chambres à l'hôtel. Et il y a une sœur qui me fait pasteur, j'étais un peu fatiguée tout à l'heure, je me suis assoupie. Est-ce qu'il y a eu un temps où on a imposé les mains aux gens et tout, et puis on a fait l'onction d'huile? Je dis non, pourquoi? Il dit, mais vous avez de l'huile sur la tête. Je dis, ah bon? Et là, je touche mon front et j'avais effectivement de l'huile. Et lorsque j'étais en train de prier à la retraite, en vivant vraiment ce temps fort, le Seigneur me disait qu'il mettait, en fait, comme un seau, il ajoutait à ce qu'il m'avait donné l'onction pour la guérison et la restauration des femmes. Et ça, c'est une expérience parmi tant d'autres que je pourrais citer qui m'a vraiment marquée. Et c'est pour encourager aussi tous ces leaders qui donnent au quotidien. C'est important de pouvoir aller en profondeur aussi pour soi. On donne, mais on n'a pas ce temps de mise à part où on se ressource, où on adore le Seigneur simplement, où on est en train de communier avec le Seigneur, où on se dit c'est mon moment avec le Seigneur, où j'adore le Seigneur, où je fais ce que je demande aux autres en fait de faire. Donc je veux vivre un temps personnel avec Dieu. Et dans ce moment personnel, Dieu nous visite nous aussi de façon particulière. J'ai une autre question à poser qui est difficile, mais j'aimerais vraiment la poser. On a appris l'an dernier, après la retraite des femmes, que vous avez vécu
Un événement personnel, familial, personnel très difficile. Vous avez perdu votre sœur, votre unique sœur, j'ai envie de dire, puisque vous avez beaucoup de garçons dans la famille, mais c'était votre unique sœur. J'aimerais savoir si vous vous êtes dit, après cet événement, que c'était un coût à payer pour votre œuvre et votre ministère, et particulièrement la retraite. Et comment est-ce que vous avez vécu ça? Et comment est-ce que vous avez décidé de repartir dans le ministère de plus belle? J'espère ne pas toucher un terrain sensible, mais si vous pouviez répondre, pasteur. Ce n'est pas un terrain sensible, c'est quand vous sortez d'un tel moment, vous dites qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça, quoi, vous sortir de là. Effectivement, on est en pleine retraite, ma sœur est malade, mais pour moi, ça va passer. Et donc, on se met à prier, etc. On sort de la retraite. Ma sœur décède à peu près 10 jours plus tard, environ. Est-ce que je me dis, c'est un prix à payer? Non. C'est bien plus tard, hein, parce que tic-tac, là, non. Mais je me dis, s'il faut passer par là, oui, je vais payer le prix. Parce que dire que c'est un prix à payer, c'est comme dire à quelqu'un qui passe par l'épreuve, qui perd un être cher et qui se dit que bon, ouais, il faut que, en fait, Dieu est comme en train de nous faire subir quelque chose de difficile pour qu'on soit fort. Ça, c'est, la limite est quand même, voilà. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ce deuil? Mes parents, comme je dis souvent quand je raconte mon histoire, je dis que j'ai grandi au milieu d'une bande de garçons. Mes parents ont fait 2 filles. 2 filles, on était 2 du même sein. Et ma sœur avait 6 ans d'écart, 6 ans de plus que moi. Et donc avec ma sœur, on avait bâti une relation très très forte, mais vraiment très forte. On servait le Seigneur ensemble, c'était vraiment ma partenaire de prière, c'était quelqu'un qui me soutenait, c'était vraiment mon intercesseuse, quoi. En plus de la relation fraternelle. Et donc, lorsqu'elle est malade, lorsqu'elle est sur ce lit d'hôpital, elle vit quelque chose qu'elle n'a jamais vécu. Les examens traînent. On avait, parmi les femmes multidimensionnelles, justement, on sortait de la retraite. Donc, parmi les médecins de l'équipe, je faisais passer les résultats médicaux parce que ça traînait du côté des médecins au Gabon. Et là, le médecin commence à m'alerter en me disant que c'est un peu délicat les examens qu'on lui fait passer et tout. Il faut vraiment qu'on se mette en prière. Et donc, quand l'état de santé de ma sœur commence à se dégrader, on n'a pas beaucoup de temps ce soir, mais j'aimerais vraiment aller un peu en profondeur pour aider aussi quelqu'un qui traverse ces moments. Lorsque l'état de santé de ma sœur commence à se dégrader, avec mes frères, on multiplie les temps de prière. Déjà, on est surpris parce qu'on est surpris de la voir dans cet état. Son état se dégrade rapidement. On n'a pas le temps d'avertir la famille qu'elle ne va pas bien, etc. Et donc, à l'hôpital, ma maman passe des nuits avec elle. Et je prie avec ma sœur en ligne. Ma sœur est dans une dimension de foi. Pour nous, on ne voit pas la mort, en fait, arriver. On ne voit pas le deuil, on ne se voit pas dans le deuil. Donc, on est en train de prier pour que le Seigneur la guérisse. Et en même temps, on n'a pas quelque chose de concret de la part des médecins. On ne sait pas trop de quoi elle souffre exactement, etc. Sauf que son état s'empire. Le matin du jour où elle décède, il n'y a rien qui montre qu'elle va décéder. Dans l'après-midi, il y a un pasteur, un de mes fils pasteurs qui prie avec elle. Il est en ligne avec elle et là, il se met à prier. Et pendant qu'il prie avec elle, moi, je les laisse en prière parce qu'ils se connaissent, donc je n'ai pas besoin d'être là. Mais peut-être 2 à 3 minutes plus tard, il y a mon frère qui est pasteur, le docteur Emar, qui m'appelle pour me dire « Nadine a fait un malaise ». Je dis, comment ça, elle a fait un malaise? Elle est en train de prier avec le pasteur Samuel. Il me dit, si elle a fait un malaise, on me demande de revenir à l'hôpital. Donc, il repart vers l'hôpital. Et quand il arrive, il me dit, ben là, on est en train de la réanimer. Mais c'était tellement rapide que moi, sur le coup, je ne comprends pas ce qu'on est en train de vivre, en fait. Je ne comprends pas du tout. Et là, il sort de la chambre. Il me dit, c'est fini. Je dis, comment ça, c'est fini? Je ne comprends rien.
J'ai dit, comment ça c'est fini? Comment ça c'est fini? Il me dit non, c'est fini, c'est terminé, elle ne respire plus, les médecins ont tout fait, elle ne respire plus. J'ai dit à mon frère, tu repars dans cette chambre, tu rappelles Nadine. Tu repars dans cette chambre et tu lui dis qu'on n'a pas terminé de servir le Seigneur et qu'on a besoin d'elle. Il me dit, d'accord, mais je sens mon frère, je sens que c'est un instant grave. C'était la deuxième fois que j'entendais la voix de mon frère dans cet état. La première fois, c'était quand il avait perdu son fils. Et là, c'était la deuxième fois que j'entendais mon frère avec une voix aussi grave. Mon frère qui est un homme de foi. Je me dis, là, c'est chaud, là. Et donc, il repart dans la pièce et il parle à ma sœur. Et ma sœur revient à elle. Elle revient à elle. Et il ressort, il me dit, c'est bon. Nadine est revenue à elle. Et on me demande de prendre des poches de sang, etc. Donc, je vais foncer prendre des poches de sang. Là, à côté, dans le couloir, il y a une de mes belles-sœurs qui est vraiment une petite sœur pour moi, qui s'appelle Alida. Et donc, je parle avec elle au téléphone. Je lui dis, tu vas au chevet de Nadine. Je veux parler à Nadine. Elle va à son chevet et je parle à ma sœur. Je lui dis, on n'a pas fini de prêcher l'évangile. On n'a pas fini de prêcher l'évangile. Les familles ont besoin de nous. Les familles ont besoin de nous et il faut que tu tiennes bon. Il faut que tu t'accroches à la parole du Seigneur. Et à un moment donné, je fais une pause. Et là, ma belle-sœur me dit, elle t'entend. Elle hoche la tête, elle t'entend. Elle t'entend, continue de parler. Et là, je continue de parler, je prie, je déclare. Et là, il y a mon mari qui vient me trouver dans la chambre et on prie ensemble, etc. Et donc, on arrête de prier et tout. Bref, son état se dégrade davantage jusqu'au point où elle décède. Et là, c'est l'instant de la confusion. Je ne comprends rien. Et là, je parle à mon mari. Je lui dis que je ne comprends rien. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Pourquoi on n'a pas vu ces choses arriver? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a loupé, etc. Ma sœur a vécu, je dirais, des résurrections, s'il faut les appeler comme ça, à plusieurs reprises. Et là, mon mari se met à me parler. Il me dit, souviens-toi de tel événement au Maroc. Ma sœur a fait aussi un séjour au Maroc pour ses études. Et elle était malade, on avait prié pour elle et voilà. Elle a vraiment expérimenté des choses. Et là, il me dit, rappelle-toi, elle était tombée malade au Maroc, il y a telle chose qui s'était passée, le Seigneur était intervenu, etc., etc. Et le Seigneur me dit de te dire que le Seigneur, en fait, il a rallongé le nombre de ses jours et que nous devions être dans l'action de grâce. Dans de tels moments, alors là, je vous assure que l'action de grâce, c'est difficile. Il y a certainement quelqu'un qui passe par le deuil, là, qui m'entend, et cette personne peut comprendre ça. L'action de grâce devient un sacrifice dans une telle circonstance. Ça devient difficile. Et là, pendant que je suis en train de réfléchir, il faut que je prenne le vol pour aller enterrer ma sœur. Je suis en train de repenser. Et là, justement, j'en viens à la question qui m'est posée. Est-ce qu'on se dit que, voilà, c'est un prix à payer? Est-ce qu'il faut passer par là? Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de dire, Seigneur, c'est difficile. Ce deuil est juste difficile. Depuis le décès de mon père, ça faisait entre les deux 23 ans. 23 ans. Ce que j'ai ressenti à l'instant, c'est ce que j'avais ressenti le soir où on m'annonçait que mon père était décédé. Ce questionnement-là, où vous vous dites, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on en arrive là? Qu'est-ce qu'on a loupé en fait? Et il y en a aujourd'hui, vous aimez le Seigneur, vous priez, vous êtes consacrés à Dieu, vous vous retrouvez dans l'épreuve et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai raté? Comment ça se fait que telle chose est arrivée dans ma famille et je n'ai pas vu, dans mon entreprise, je n'ai pas vu, dans l'église, je n'ai pas vu, etc. La Bible nous enseigne que Dieu est omniscient. Notre Dieu est tout puissant. Les jours où nous sommes dans la joie, où la Bible déclare que celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques, Dieu voit ce qui va nous arriver dans les semaines à venir. Dieu voit déjà ces choses et il a le contrôle sur ces événements. Il a la capacité de dire non, il a la capacité de dire oui. C'est dans ce genre de situation qu'on doit se dire que notre Dieu n'est pas un père fouettard. Il est capable de dire non à la mort. Mais s'il permet la mort, pourquoi est-ce qu'il la permet? Et là, le Seigneur me parle en me disant qu'il faut que je continue à courir.
il faut que je continue à courir. Et là, le Seigneur m'explique, en parlant de la force surnaturelle. J'expliquais à un de nos pasteurs, la semaine dernière d'ailleurs, j'étais en train de dire à un de nos pasteurs que dans ce cheminement du deuil de ma sœur, à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si j'étais en train de faire un déni ou pas, parce que les gens m'ont vu servir le Seigneur quelque temps après. Ça a été difficile, hein, très difficile. Les gens m'ont vu servir le Seigneur, monter sur la chair quelques jours après, etc. Et j'étais en train de dire au Saint-Esprit, je parle au Saint-Esprit dans la liberté, je dis au Saint-Esprit que s'il y a quelque chose en moi là qui fait un déni, surtout pas, quoi. Seigneur, que tu m'aides à bien vivre ce deuil-là. Parce que je me demandais aussi si, est-ce que ça ne va pas exploser à un moment donné? Est-ce que je ne vais pas hurler de toutes mes forces à un moment donné? Le Seigneur m'a rappelé quelque chose que j'ai fait lorsque ma sœur était justement sur le point de mourir. Ces paroles que j'étais en train de déclarer. Le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ces paroles. Et il m'a dit que pendant que j'étais en train de dire à ma sœur qu'on n'a pas terminé avec les familles, on doit sauver les familles, le Seigneur m'a dit clairement que j'étais en train de renouveler mon alliance avec lui pour les familles. Et que si je n'avais pas fait ça, je ne me serais pas retrouvée là. Mais parce que j'étais en train de renouveler mon alliance avec lui pour guérir les familles, le Seigneur m'avait relâché à cet instant la force qu'il fallait pour vivre ce deuil. Et je crois de tout mon cœur que Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas un maître malsain pour nous faire passer par l'épreuve, pour nous punir ou pour dire oui, écoute, pour que tu sois davantage fort, il faut que tu passes par là. Non. Mais Dieu se sert de l'épreuve pour nous amener à aller encore davantage, à expérimenter sa puissance, mais aussi à sortir ce qui est en nous. Il y a un potentiel qui sommeille en nous que l'on découvre au sein de l'épreuve. Il y a un potentiel qui sommeille en nous que Dieu fait éclore au sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Dieu nous oint dans la vallée pour pouvoir nous amener à être, en fait, les disciples, les leaders qu'il veut que nous soyons. Et pendant que je réfléchissais à ces choses, le Seigneur m'a dit que oui, c'est difficile, mais il faudrait que tu ailles un peu plus loin dans la guérison, dans la restauration des familles. Et le Seigneur m'a donné de me mettre à part. Ça fait des mois que je me suis mise à part par rapport à ma famille. Aujourd'hui, vous allez poser la question, dans ma famille, on ne me voit pas vraiment. Il y en a même qui pensent que je suis fâchée. Le Seigneur m'a demandé de me mettre à part pour pouvoir recevoir davantage, de me mettre à part pour pouvoir écrire davantage. Et je suis en train de vivre ces choses, ça fait des mois, et je dis à Dieu que je lui rends grâce parce qu'il est là. Il est présent. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui passe par le deuil, qui a perdu un être cher et qui n'arrive pas à rebondir. Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas un père fouettard. Et tous les jours, il y a des moments comme ça où je repense, encore ce matin, hier, j'étais en train de me dire, on rentre dans le mois de mai. On rentre dans ce mois où on a vécu ce deuil. Et il faut que je me prépare là, à la porte du mois de mai, pour muscler ma foi et dire à mes frères que ce n'est pas une fatalité. Et ne pas vivre ce deuil ou cet anniversaire, comme font certains, à se lamenter et à se dire que oui, mais pourquoi tu es parti? Ça fait maintenant 1 an. Mais plutôt célébrer le nom du Seigneur pour ce qui nous a permis de vivre sur la terre avec cette personne qui est partie, de ce que cette personne a semé dans nos vies, de ce qu'on a vécu avec cette personne et en prendre comme des enseignements et guérir les familles. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que la mort met un gain. Pourquoi? Parce que les œuvres de l'apôtre Paul jusqu'à aujourd'hui parlent, enseignent, équipent l'Église et parlent même pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous allez prendre les expériences que l'apôtre Paul a vécues et parler à des cœurs qui sont endurcis. Dieu va intervenir, mais ce sont les œuvres de l'apôtre Paul. Et c'est ce qui est une grâce pour nous qui sommes enfants de Dieu. Les morts ne meurent pas. Sur le plan humain, on ne les voit plus, on ne peut plus communier avec eux, mais ce sont des êtres spirituels et leurs œuvres parlent encore aujourd'hui. Et ce deuil, oui, c'est un défi, c'est quelque chose de dur, de difficile, parce que je me retrouve, moi, avec une maman qu'il faut gérer, une maman qui n'a fait que 2 filles, avec une nièce qui n'a pas eu directement du sein maternel, des frères et sœurs. Et donc, vous êtes une mère de substitution et vous parlez, mais vous n'allez pas toujours parler comme la maman aurait parlé, mais vous demandez au Seigneur l'onction nécessaire pour être cette maman de substitution et de penser les blessures et rappeler à une personne qui, aujourd'hui, est dans le désarroi,
l'amour de Dieu, en fait, et dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est là. Et comme la Bible dit, pour ceux qui quittent frères, sœurs pour le servir, c'est pareil. Même dans le deuil, Dieu nous donne des frères. Dieu nous donne des frères, des pères, des mères, des oncles, des tantes, à cause de la puissance du Saint-Esprit qui fait de nous une véritable famille au-delà de l'instinct charnel ou voilà, le lien charnel. Mais Dieu, à cause du Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, nous donne de vivre cette vie de famille de façon surnaturelle au point où il comble ces vides-là. Et moi, je bénis le Seigneur pour la vie de ma sœur et je rends grâce à Dieu pour ce qu'elle a accompli sur la terre et je prie que ses œuvres continuent de parler pour les familles qui m'entendent aujourd'hui. C'est une femme qui a servi le Seigneur, qui a été vraiment une intercesseuse. C'est une femme qui a été traiteur dans sa vie et qui priait à chaque fois qu'elle faisait à manger. Elle priait que ses repas puissent guérir, puissent bénir. Pour terminer, j'aimerais raconter juste une histoire. Alors que j'étais au Gabon pour ses funérailles, elle avait un contrat avec une famille. Elle devait faire un repas pour une famille, justement, qu'il a sollicité. C'est une famille haut placée. Et pendant qu'elle était en train de s'apprêter donc à gérer ce contrat, elle était affaiblie de plus en plus. Ça faisait quelques jours à peine qu'on l'avait sollicité et elle est tombée malade. Et donc, elle sollicite plusieurs personnes. Ma maman dit que non, c'est pas possible qu'elle honore ce contrat, c'est difficile. Elle passe des heures en cuisine et tout, ça va être difficile. J'ai dit à ma mère qu'elle a déjà signé le contrat. Mais on est des guerrières, nous. Elle va prendre une équipe et elle va honorer ce contrat. Elle a pris une équipe. Et donc, elle a fait tout son listing par rapport aux courses, etc. Elle a fait les menus avec le client. Et le client ne savait pas qu'elle était déjà malade. Elle a préparé avec toutes les personnes qui étaient là, son équipe qu'elle avait constituée. Et donc, elle fait livrer le repas par d'autres personnes donc, qui étaient dans cette équipe. Et le client ne savait pas qu'elle était malade. Donc, quelques jours après, elle décède. Donc, moi, j'arrive au Gabon et pendant que je suis en train de régler ses affaires et tout, traiter tout ce qui est papier, c'était vraiment quelque chose de lourd. Hein. Et là, je me souviens qu'il y a le contrat avec ce client. Et donc, j'appelle le client parce que j'avais préparé ça aussi avec elle. J'appelle le client, je me présente et tout. Nina Mabouadi, je suis la sœur de Madame telle. Et tout, elle dit, oh oui, pasteur Mabouadi, on vous connaît et tout ça. Je dis, oh. J'ai dit, ok. Eh bien, le traiteur que vous avez sollicité, c'est ma sœur, etc. Elle dit, oh d'accord, vraiment, Dieu soit loué, nous sommes chrétiens et tout, mais non, mais quel professionnalisme, on n'a jamais vu quelqu'un comme ça qui travaille avec autant de professionnalisme. On s'est demandé si au Gabon ça existait et tout, etc. Oh là là, là j'ai dû serrer mes entrailles, durcir mon front et tout. Je l'ai remercié et tout pour le retour. Et je l'ai informé qu'elle était décédée. Qu'elle était décédée et tout, elle était malade et ça a été rapide. Nous-mêmes, on n'avait pas compris et tout, etc. La dame était vraiment choquée. Et elle m'a dit, pasteur, franchement, avec mon mari, on n'a jamais eu quelqu'un qui nous a servi comme ça. Non, mais c'était un professionnel de... on avait envie qu'elle s'occupe du mariage. On a un mariage dans la famille, etc. Et tout. Elle m'a dit, s'il vous plaît, pasteur, il faut continuer l'œuvre de votre sœur. C'était un professionnel hors pair, etc. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un ici et dire que les œuvres des saints parlent. Parlent parce que nos œuvres ne sont pas juste naturelles, en fait. Elles sont empreintes de grâce parce que le Saint-Esprit de Dieu communique la vie, il communique la grâce. Et vous avez peut-être perdu quelqu'un qui avait commencé à faire quelque chose ou qui vous a même transmis un caractère. Ça parlera pour lui. Il faut creuser. Ça parlera pour lui. Pensez à ce que vous avez vécu avec cette personne et laissez Dieu utiliser cela comme un enseignement pour bénir les peuples, pour bénir les nations. Et donc voilà ce que je peux partager par rapport à cette question en particulier. C'est pas évident d'en parler. Hein. C'est vraiment une grâce que de vivre le deuil sous la main du Seigneur, je vais dire. Hein. C'est vraiment le Seigneur qui me porte. C'est une grâce que de se confier aussi, de faire confiance au Seigneur dans l'épreuve. De dire à Dieu que là, j'ai pas tout compris, Seigneur, mais je te fais confiance. C'est une grâce. Et même quand on ne comprend pas, il faut le dire au Seigneur. Je ne comprends pas tout, mais je veux te faire confiance. On lui donne accès. On lui donne le droit de continuer.
d'agir davantage et de penser nos blessures. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Merci, Pasteur Nina, merci. C'est vraiment un privilège pour nous d'entendre cette partie de votre témoignage. Et j'espère que toutes les femmes mesurent en fait le don que vous nous faites aujourd'hui, mais qu'elles-mêmes pourront tirer de ce témoignage. Amen. Pour se nourrir elles-mêmes et pour se fortifier elles-mêmes. Donc, mesdames, s'il faut réécouter cette partie, réécouter, nous sommes des encouragements les unes pour les autres, pour que nous puissions aller plus loin et que nous puissions rester debout et fortes. Pasteur Nina, diriez-vous que votre foi a changé de dimension face à cet événement? Ma foi a changé de dimension. Je reviens encore sur ces paroles que j'étais en train de déclarer. Et je disais à Dieu qu'il faut que lorsque il nous appelle, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut qu'on comprenne davantage ce que Dieu nous demande exactement. C'est-à-dire prendre le temps de s'asseoir et de poser des questions au Seigneur. Souvent on dit à Dieu, Dieu m'appelle à tel ministère ou dans telle vocation, mais on ne prend pas le temps de s'asseoir et de demander à Dieu. L'appel, c'est le potentiel. Le ministère, c'est ce que nous rendons jour après jour. Ça, c'est le ministère. Mais l'appel, c'est le potentiel. L'appel, ce sont toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et Dieu a un agenda. Et pour accomplir ces œuvres, il faudrait que notre foi, justement, change de dimension. Dieu nous amène à grandir. Il nous amène à grandir et à expérimenter des choses plus grandes, plus fortes. Et lorsque vous passez par l'épreuve, la Bible déclare dans le psaume 23 que lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. La Bible déclare dans ce psaume que Dieu oint d'huile notre tête et notre coupe déborde. C'est au bout de la vallée que Dieu oint d'huile notre tête. C'est au bout de la vallée de la maladie que Dieu va oindre certaines d'une onction pour la guérison. C'est au bout de la vallée de problèmes conjugaux que Dieu va oindre d'huile la tête d'une femme pour la restauration d'un couple, d'une femme brisée par sa situation conjugale. Et donc, c'est important de comprendre que dans l'épreuve, Dieu nous muscle davantage, il nous fortifie. Au bout de l'épreuve, il faut s'asseoir et faire, en fait, comme un bilan. Comment est-ce que je suis rentrée dans l'épreuve? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épreuve? Qu'est-ce que Dieu a travaillé en moi au sein de cette épreuve? Avec quoi je ressors? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que Dieu a rajouté? Quelle est l'huile que Dieu a fait couler au bout de la vallée? Il l'a fait couler pour qui? Quelle est quelle est cette nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur m'appelle à opérer? Quels sont ces nouveaux objectifs que Dieu est en train de m'assigner? Qu'est-ce que je dois maintenant faire pour pouvoir vivre aussi ce que Dieu me donne comme direction? Parce qu'on peut recevoir du Seigneur, on peut recevoir le manteau, etc. On court avec un mandat, mais comment faire? Qu'est-ce que je fais maintenant pour me déployer? Je ne vais pas juste dire que oui, Dieu m'a oint pour les familles, pour le couple, etc. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre maintenant le projet de Dieu? Ça veut dire que je peux rentrer maintenant dans une nouvelle dimension de prière pour recevoir davantage. Je peux rentrer dans une nouvelle dimension de relation avec le Saint-Esprit. Il y en a par exemple qui ont peur du silence, mais je peux maintenant apprendre à faire silence dans la présence de Dieu. Il y en a quand ils prient ou quand ils cherchent la face de Dieu, ils prient, ils mettent de la louange, ils prient, mais ils ne savent pas écouter le Seigneur. Il y a des personnes qui ont peur de faire silence parce qu'ils ne sont pas habitués à cela. C'est peut-être maintenant le temps de faire silence dans la présence de Dieu, apprendre à écouter Dieu, apprendre à discerner la voix de Dieu aussi. Parce que parfois, Dieu nous parle, mais on ne discerne pas sa voix, on pense que ce sont nos pensées. Mais oui, Dieu nous parle aussi par nos pensées. Il nous parle aussi par le témoignage intérieur. Et donc, dans ces temps-là, quand on sort de la vallée, notre foi shift en fait. La confiance qu'on a en Dieu shift. La foi qu'on a shift. On sait que, oui, on est passé par l'épreuve, on est passé par le deuil, ça a été difficile. Mais dans ces temps, Dieu nous a menés à une autre dimension. Moi, quand je dis à mon frère de repartir dans la chambre et que mon frère rentre dans la chambre et il appelle l'esprit de ma sœur, il lui demande de revenir et tout, et que ma sœur revienne, j'ai dit à mon frère que tu as ressuscité un mort. Et la prochaine fois, je dirais que face à un mort, mais on va oser en fait.
On a prié pour que, même quand ma sœur est partie définitivement, avec mon frère, on a prié pour que Dieu la ressuscite. Donc notre foi a pris des galons, en fait. Notre foi a pris des galons. Et que Dieu ressuscite le mort ou pas, pour nous, notre foi a déjà atteint une autre dimension. S'il ne le fait pas là aujourd'hui, il le fera demain. Et donc, on shift dans notre façon de croire en Dieu, dans notre foi, on shift dans la dimension de prière, dans notre intercession, dans le fait d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. On shift dans notre façon de voir aussi l'esprit, parce que Dieu ouvre aussi notre esprit. Sur le plan spirituel, le Saint-Esprit ouvre la vision, il ouvre notre esprit, on entend. En fait, c'est comme lorsque vous êtes en train de gravir des marches. Vous rentrez par exemple dans un immeuble, c'est l'image qui me vient à l'esprit, vous rentrez dans un immeuble à 5 étages, pour entendre les personnes qui parlent au 3e étage, il faut gravir en fait. Et c'est ça qui se passe sur le plan spirituel. Lorsque vous passez par la vallée de l'ombre de la mort, vous êtes en train de prendre des marches. Et à un moment donné, si vous n'arriviez pas à discerner la voix de l'esprit, vous discernez la voix de l'esprit. Parce que sur le plan spirituel, Dieu aiguise votre entendement. Sur le plan spirituel, Dieu ouvre davantage vos yeux. Sur le plan spirituel, le Seigneur vous donne de comprendre certaines choses. En fait, Dieu opère de façon surnaturelle. Parfois, votre esprit ne le comprend pas, mais votre esprit est en train de recevoir, votre âme, ne le comprend pas, mais votre esprit est en train d'emmagasiner pendant l'épreuve. Vous vous surprenez à la fin, au bout de l'épreuve, parfois à prier pour des personnes, alors qu'au début de l'épreuve, c'était difficile. Alors qu'au début de l'épreuve, parfois vous doutiez. Mais vous vous retrouvez face à un cas de maladie, vous priez comme jamais vous n'avez prié, mais c'est dans l'épreuve que le Seigneur est en train de façonner votre foi, est en train d'aiguiser votre foi pour que vous puissiez opérer davantage. Et donc, oui, personne ne peut sortir de l'épreuve le même. Votre foi prend des galons et vous opérez comme jamais vous n'avez opéré. Il faut aller dans la présence du Seigneur et maintenant dire au Saint-Esprit d'amplifier ce que vous avez reçu du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur, merci beaucoup. Pasteur, j'ai vraiment 3 questions qui me tiennent à cœur. Je suis en train de réfléchir un petit peu à l'ordre dans lesquels je vais les poser. Alors, je peux déjà les dire, et puis on verra par lesquels on commence. Donc, j'aimerais évidemment savoir comment est-ce que vous vous préparez pour la retraite. Ça, c'est vraiment un point qui me tient à cœur. J'aimerais aussi que vous puissiez nous parler un petit peu du prophétique. J'aimerais savoir comment vous voyez, comment le Saint-Esprit vous parle à vous personnellement, puisqu'on sait que sur le plan du prophétique, il y a plusieurs façons d'entendre Dieu, il y a plusieurs manifestations du Saint-Esprit, et ça peut être très individuel en fait. Vous, personnellement, comment est-ce que vous le faites? Et puis, j'aurais aimé, si on a le temps, mais je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, parce que on aimerait, en tout cas, j'aimerais quand même qu'on prenne un temps pour prier pour les femmes, oui. Et justement qu'on puisse tirer de votre don prophétique ce que vous voyez déjà pour la retraite, pour les femmes qui ne seront pas présentes, que vous puissiez leur parler aussi, et puis aussi pour celles qui seront présentes, que vous puissiez aussi annoncer des choses qu'on va vivre. Il nous reste un peu moins de 30 minutes, donc je ne sais pas si on aura le temps de parler du Maroc, parce que je voulais aussi connaître un petit peu cette partie de votre histoire où vous avez vécu la persécution, des choses que vous ne dites pas forcément. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Je vous laisse choisir. Comment est-ce que Dieu me parle ou comment est-ce que je vois la retraite? Ok. Alors, comment je me prépare? Voilà, c'est ça. Comment je me prépare? Dès que je termine une retraite spirituelle, une édition, j'identifie déjà les besoins pour la prochaine. Et donc, je fais comme un rétro-planning. Et je planifie, mois après mois, la préparation spirituelle, la préparation au niveau organisationnel. Et donc, je coche des cases. Sur le plan spirituel, donc je prie afin que le Seigneur me donne déjà sa pensée pour l'édition que nous allons vivre. Donc, sous forme de thématique, quel est le thème de la prochaine édition? Et donc, à travers le thème, j'identifie les besoins du Père. À travers le thème, je peux savoir ce que Dieu attend de cette retraite. Donc, je liste ce que moi, je comprends à travers le thème. Lorsque Dieu parle, par exemple, d'équiper, lorsque Dieu parle de recevoir, répondre au mandat, de répondre à l'appel de Dieu, je comprends qu'à travers cette retraite, le Seigneur veut équiper davantage les femmes. Donc, je déploie ce message dans tous mes supports.
sur toutes mes plateformes, quelle que soit la forme de mes interventions, je rappelle aux femmes que Dieu les appelle. Je rappelle aux femmes qu'elles ont un appel. Je rappelle aux femmes que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour elles et il y a peu d'ouvriers aujourd'hui. Dieu veut les équiper. Autre chose, c'est que je prends des temps de jeûne et prière où je me mets à part. Je me mets à part, je jeûne, je prie. Dans ces temps de jeûne, je ne demande pas au Seigneur. D'abord, je me prépare moi en tant qu'instrument. Donc j'adore le Seigneur. Je jeûne pour me séparer de ce qui est vil, pour que le Seigneur puisse davantage tailler l'instrument que je suis. Je jeûne pour méditer la parole de Dieu. Je jeûne pour adorer le Seigneur. Je jeûne pour que ma voix soit entendue d'en haut. Et pour que ma voix soit entendue, il faut que je sois proche de lui. Donc je jeûne pour adorer Dieu, pour être davantage proche de lui. Par la suite, je jeûne aussi par rapport aux besoins. Quand on rentre dans la zone rouge, s'il faut l'appeler ainsi, que les inscriptions commencent à se faire, etc., je commence à recevoir de l'équipe des messages du style « Pasteur, il y a une femme qui a exprimé ses attentes par rapport à cette retraite, qui dit qu'elle n'a pas, ça fait 4, 5 ans, 10 ans, qu'elle est mariée, qu'elle n'a pas d'enfant. Et donc, ses attentes par rapport à la retraite, entre autres, c'est que le Seigneur opère ce miracle. D'autres, c'est comme pour cette retraite, par exemple, je suis informée qu'il y a des cas de cancer qu'on va avoir. Je me mets dans le jeûne et la prière et je commence à parler, m'adresser à l'esprit de stérilité. Je commande à l'esprit de stérilité de libérer les entrailles de ces couples. Je commande à l'esprit de cancer de lâcher prise parce qu'il n'a aucun pouvoir sur ces femmes. La Bible nous enseigne que lorsque Jésus se retirait tôt le matin, vous le lisez dans Marc 1, 35, la Bible déclare que très tôt le matin, il se mettait en prière, etc., au point où les disciples le cherchaient. Quand il sort de ces temps, il dit à ses disciples, allons dans les bourgades voisines, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est dans les temps de prière que le Seigneur expliquait aux fils le programme de sa journée. C'est dans ces temps de prière que Jésus voyait déjà les cas, le fou de Gadara, qu'il voyait tous ces cas, celui-là qu'on transportait sur une civière passée par le toit. C'est dans la prière, quand le Seigneur se préparait, qu'il voyait la femme à la perte de sang qui devait toucher le pan de sa robe. Jésus dit, c'est pour cela que je suis sorti. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait sortir pour aller guérir, pour aller restaurer, pour aller délivrer. Et donc, moi, je me positionne de la même manière. Je m'aligne à la pensée du Seigneur et je demande au Seigneur d'intervenir. De telle sorte que lorsque moi je sors, comme Jésus sort, lorsque Jésus sortait, lorsque moi je sors, l'esprit de cancer n'a plus aucun pouvoir face à moi. Je ne vais plus pour ramer face à lui en disant que voilà, je te commande de sortir. Lorsque je suis en pleine retraite, je sais que la guérison est acquise. Je sais que la délivrance est acquise. La restauration d'un couple est acquise. Et je me positionne dans cette retraite comme celle-là sur qui l'esprit du Seigneur est, parce qu'il m'a ointe pour ces femmes qui sont arrivées. Parce qu'il a ointe mon équipe pour ces femmes qui sont arrivées. C'est pourquoi je prie à chaque fois avant cette retraite et je demande au Seigneur de me révéler les besoins. Je demande à Dieu de me dire ce que je dois faire pendant la retraite. Et je cite ces cas. Parfois, je ne suis pas informée aussi, mais je cite des cas de couples. Le Seigneur me montre qu'il y a des femmes qui vont venir, qui sont malades. Il y a des femmes qui vont venir, qui ont des problèmes de couple. Je me souviens pour la première édition de la retraite des femmes multidimensionnelles, il y a une des diplomates qui venait dans cette retraite et qui est venue avec une amie qui n'était pas très motivée. Et ça, elle nous explique par la suite, à la fin de la retraite. C'est une femme qui vient avec son amie, sauf que l'amie n'est pas très chaude pour venir à la retraite. Et elle lui dit, il faut que tu viennes. Donc son amie lui explique que non, c'est pas possible et tout. J'ai un voyage à l'étranger pour voir ma maman, etc. Au final, le voyage ne se fait plus. Elle dit, tiens, ton voyage, il est annulé, donc il faut que tu viennes à la retraite. Et donc elle lui dit, non, mais j'ai pas d'argent pour payer et tout, etc. Et cette sœur tenait tellement à ce qu'elle vienne et dit que moi, je vais payer pour toi. Au final, elle paye pour la sœur et donc elle vient. C'est une femme qui, dès le premier jour, est visitée par le Seigneur.
je vois cette femme qui pleure et tout, je connais pas sa vie, et bref, le Saint-Esprit est au milieu de nous, donc il fait du bien à tout le monde, quoi. Et ce bien se manifeste parfois par les larmes. C'est vrai, c'est vrai. Il nous fait du bien. Et quand on est content, parfois on pleure. C'est vrai aussi. Et donc cette femme, le premier soir, me dit, pasteur, j'aimerais bien discuter avec vous. Sauf que la retraite, le programme est tellement dense qu'on cherche le moyen de se voir, c'est pas possible. Jusqu'à la fin. Et donc, le dernier jour, le dimanche matin, après le petit déjeuner, la dame me dit, il faut vraiment, même si c'est 10 minutes, j'aimerais vous voir. Et donc, elle m'explique, cette femme, qu'elle est séparée de son mari, ça fait 15 ans, etc. Et donc là, c'est vraiment, Dieu lui a parlé à la retraite, et tout, il lui a fait du bien, et tout, il a restauré des blessures, etc. Sauf que pendant qu'elle me parle, le Saint-Esprit est en train de dire à mon esprit que Dieu restaure son couple. C'est 15 ans de séparation, mais Dieu, comme la Bible dit, ce qu'il fait, il le fait vite. Et le Saint-Esprit me dit que dans les jours qui arrivent, son couple va être restauré, son mari va la recontacter. Donc moi, je le dis à cette dame. Je dis, pendant que vous me parlez, moi, le Saint-Esprit me dit, dans mon esprit, que là, dans les jours qui viennent, votre mari va vous contacter et va vous dire qu'il veut revenir à la maison. La dame me dit, je voyais que par respect, elle disait, bon, c'est vrai qu'on a vécu quelque chose de fort dans la retraite et tout, mais bon, ça fait 15 ans de séparation, pasteur. Elle me dit, bon, je sais pas, hein, pasteur, ce que Dieu veut faire, mais bon, ça fait 15 ans qu'il est parti. Je dis, moi, le Seigneur me dit que 15 ans, là, le Seigneur va vous faire gagner les années que les sauterelles ont dévorées. Je prie pour elle, on se sépare. Quelques jours plus tard, cette sœur qui l'avait invitée à la retraite me dit, pasteur, il faut que tu parles à la sœur, elle veut te parler, elle veut un entretien, elle veut te dire quelque chose, elle doit te partager quelque chose. Je dis, ah bon? Je dis, bon, ok. Donc on organise un entretien et tout, et la sœur, elle me dit, en entretien? Je dis, pasteur, non mais vous êtes un esprit. Vous êtes un esprit. Je ne comprends pas de quoi elle est en train de parler. Elle dit, quand je sors de la retraite, mon mari m'envoie un message et il me dit, écoute, je suis fatiguée d'être dehors. Je veux rentrer à la maison si tu es d'accord. Waouh. On a juste glorifié le nom du Seigneur. On a juste glorifié le nom du Seigneur. Ce qui se passe, j'en viens à la deuxième question sur... comment est-ce que vous entendez? Comment est-ce que j'entends le Saint-Esprit? Pendant que je suis en train de prier, je vois des images. Je vois des femmes qui sont en train de prier, en train de soupirer. Parfois, j'entends des prières. Mais pasteur, juste, vous entendez des prières comment? Comment vous entendez des prières? C'est-à-dire que quand vous pensez à quelque chose, vous avez par exemple discuté avec quelqu'un et vous avez discuté, je pourrais dire quoi, de la famille, du fromage, d'un dossier, peu importe. Vous discutez avec la personne, comme maintenant, vous entendez la voix de la personne. Vous vous séparez de la personne. Pendant que vous réfléchissez sur votre conversation, vous entendez la voix de la personne. Elle retentit. C'est la même chose, en fait. Hein. Moi, dans mon esprit, j'entends comme si quelqu'un me parlait. J'entends dans mon fort intérieur. J'entends dans mes pensées aussi. Parfois, j'entends la prière de quelqu'un. Et donc, pour ce qui est de la retraite spirituelle, il y a des moments où, pendant que moi, je suis en train de prier, un peu comme la voix du Macédonien dont parle la Bible, j'entends quelqu'un, une femme qui prie pour son couple. Et moi, dans mes temps de prière, je prie pour les couples. Je demande au Saint-Esprit de restaurer les couples. Il y a des moments aussi, pendant que je suis en train de méditer la parole par rapport à la retraite, pendant que je médite la parole, il y a un passage que Dieu utilise pour me parler. Et je prie sur la base de ce passage. Il y a des moments aussi, c'est par des songes, où pendant que je suis dans un profond sommeil, le Seigneur me parle et je rêve. Dans le songe, je rêve de la retraite spirituelle. Je rêve que je suis en train de prier. Je me lève, je raconte à mon mari, oh, j'ai rêvé de la retraite spirituelle, ça va être puissant.
Ça va être fort parce que je rêve d'un événement qui ressemble à la retraite spirituelle et je suis persuadée au réveil que c'est la retraite spirituelle. Alors j'appelle à l'existence cette atmosphère et je déclare que le Saint-Esprit va relâcher son onction et ça va juste être extraordinaire. Et c'est comme ça que le Seigneur me parle. Et donc moi, je joins à ces images, je joins à ce témoignage intérieur ma foi. Et je suis convaincue que Dieu va le faire. Alors je déclare et je déclare. Et je sais que Dieu va faire. Il va faire des choses extraordinaires pendant ces temps. Amen. Je suis sûre, pasteur, qu'il n'y a pas de hasard et il y a une femme qui avait besoin d'entendre ce témoignage par rapport à la restauration des couples. Amen. Une femme elle-même qui a été peut-être brisée par une séparation et qui attend aussi soit que son mari revienne, soit que le Seigneur lui donne un nouvel amour. Et on aimerait vous dire ensemble avec le pasteur Nina que Dieu est le Dieu qui vous aime, qui prend soin de vous et il le fera. Ça, Amen. c'est une certitude. Pasteur, est-ce qu'on a encore un peu de temps? J'ai l'impression qu'on sera obligé de reprogrammer la séance de la persécution, entre guillemets, en fait, cette partie de votre vie, cette partie de votre histoire pour une fois prochaine. Il nous reste 15 petites minutes. J'aurais aimé que l'on puisse justement prier pour ces femmes qui nous regardent. Pasteur, est-ce qu'il est possible de tirer de votre don prophétique maintenant ou de votre appel de prophétesse maintenant pour pouvoir parler à des femmes qui ne seront peut-être pas avec nous à la retraite, mais qu'elles sachent que Dieu les voit là où elles sont, qu'elles sachent que Dieu les entend là où elles sont et qu'il y a aussi de l'espoir, de l'espérance pour elles. Amen. Je crois que le Saint-Esprit a suscité cette retraite spirituelle pour vous. Que vous soyez en présentiel ou que vous suivez cette retraite par Zoom, quel que soit le support qui va être utilisé, Dieu n'est pas limité. Notre Dieu est tout puissant. Et pendant que je suis en train de déclarer cette parole, je vois dans mon esprit des femmes qui sont comme Jephthé. Jephthé a été un homme puissant. La Bible commence par dire que c'était un vaillant guerrier. Par la suite, la Bible raconte son histoire. C'est un homme qui est né au milieu d'une famille qui était certainement déjà unie. Et lui, il naît d'une liaison. Il est issu d'un adultère. Et les frères de Jephthé n'ont pas envie que la situation vienne empiéter sur l'harmonie familiale, vienne jeter comme un pavé dans la mare. Et ils éloignent Jephthé du cocon familial. La Bible nous enseigne qu'il va se réfugier en Galade et il commence à prospérer dans ce coin perdu. Il commence à prospérer dans cet endroit où il n'y a pas de caméra. Il n'y a personne pour féliciter ses exploits. Mais la Bible déclare qu'il fait des excursions. Il s'entraîne à être ce vaillant héros. Il s'entraîne à être ce guerrier. Il s'entraîne à être ce chef. Pendant que je suis en train de prier, de déclarer, de parler à l'instant, je vois parmi vous qui suivez cette émission, je vois des femmes qui ont été méprisées dans leur famille. Je vois des femmes qui ont été abusées. Je vois des femmes qui ont été rejetées en milieu professionnel. Vous avez été comme le vilain petit canard et on vous a mise de côté. Le Saint-Esprit permet à chacune d'entre vous de vivre cette retraite comme un véritable temps de restauration et de restitution. Et je vois, pendant que je suis en train de parler, vous savez, l'Esprit de Dieu est tellement puissant que pendant que je suis en train de parler, Loïs, je vois, alors que nous serons en différé, je vois des femmes qui sont en train de suivre cette émission et qui sont en train de pleurer pendant que je suis en train de prier. Vous pouvez partager vos témoignages sur le chat pendant que vous suivez cette émission. Il y en a qui vont même suivre en différé, mais des semaines même après, Dieu va continuer de vous parler. À vous qui allez suivre. Le Saint-Esprit va se saisir de cette retraite pour vous restaurer, pour vous relever. J'entends dans mon esprit une femme qui a été rejetée dans sa famille. Vous êtes l'aîné de votre famille et vos décisions sont toujours contestées. Vous êtes l'aîné de votre famille et parce que vous n'êtes pas un homme, vous êtes rejeté. Vos décisions sont toujours contestées. On vous prend toujours pour celle-là qui en veut trop, qui demande trop, celle-là qui se croit pour la plus spirituelle. J'aimerais vous dire à vous que le Saint-Esprit vient vous restaurer. Le Saint-Esprit vient vous restaurer. Pendant que je suis en train de parler, j'entends dans mon esprit Sénégal. Il y a des femmes qui sont connectées là du Sénégal à qui Dieu est en train de parler maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de vous visiter là où vous êtes. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de toucher vos cœurs qui ont été meurtris.
idolâtrie. L'Esprit de Dieu est en train de visiter vos entrailles. Vous êtes des femmes de prière. Vos temps de prière ont été impactés à cause de ces blessures. Dieu vient vous restaurer maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vois des femmes qui ont pris la décision de venir à cette retraite, qui commencent à expérimenter des choses. Là, alors que vous êtes en train de vous préparer, parce que vous avez pris le temps de vous préparer, parce que vous prenez encore ce temps pour vous mettre à part et dire à Dieu de vous parler, demander au Seigneur de vous parler. L'Esprit de Dieu est déjà en train de vous parler. L'Esprit de Dieu est déjà en train de vous exercer au prophétique. Il y en a qui ont fait des songes sur cette retraite. J'aimerais vous dire que Dieu va amplifier le don de parole de connaissance pendant la retraite que nous allons vivre. Dieu va amplifier cette grâce prophétique sur votre vie. Il y en a qui se posent la question de savoir si c'est Dieu qui me parle. Pendant cette retraite, le Saint-Esprit va vous expliquer comment est-ce qu'il vous parle à vous. Il y en a qui ressentent des choses dans leur corps, alors que Dieu veut toucher le corps de quelqu'un et guérir. Parfois, vous ressentez des douleurs dans votre corps. Dieu s'adresse à 2 femmes ici qui suivent ce live. Pendant que vous êtes en train de prier pour des personnes, parfois vous ressentez des douleurs dans différentes parties, à différentes parties de votre corps. Parfois c'est le dos, parfois c'est les genoux, parfois c'est la tête. Le Saint-Esprit utilise votre corps, comme Jésus dit à la femme samaritaine, que maintenant Dieu nous parle désormais avec tous nos sens, ou à travers tous nos sens. Dieu, lui, utilise vos sens et le corps en particulier, parce que vous êtes une femme de guérison, une femme de prière à qui Dieu a mandaté pour la guérison. Vous ressentez parfois des douleurs dans votre corps, mais il ne s'agit pas de vous. Pendant que vous ressentez ces douleurs, priez en langue. Pendant que vous ressentez ces douleurs, alors que quelqu'un, le nom de quelqu'un vous vient à l'esprit, priez pour cette personne. Parfois cette personne est malade, parfois Dieu veut épargner cette personne de la maladie. C'est ce que nous verrons aussi pendant ces temps d'impactation, comme on le disait en préambule de cette émission. C'est ce que nous verrons aussi pendant la retraite spirituelle. Parfois Dieu se saisit de votre corps pour visiter quelqu'un. Et je déclare au nom de Jésus de Nazareth que l'onction de Dieu maintenant descend sur vous et amplifie ce qu'il a mis en vous. Amplifie ses dons par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Je parle au cancer dans le nom de Jésus de Nazareth. Cancer du sein, cancer du col de l'utérus, cancer de la prostate. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, alors que Jésus vous a dépouillé de votre autorité, vous n'avez aucune part dans la vie des enfants de Dieu. Vous n'avez aucun lot dans leur vie. Et je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth que vous êtes liés et chassés dans les lieux arides par l'autorité du nom de Jésus. Alors que ces femmes passeront la porte de ce site de la retraite spirituelle, je déclare que l'onction du Saint-Esprit vient accomplir ce que le Seigneur est déjà en train de faire. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare par l'autorité du nom de Jésus que les fibromes sèchent. Je déclare au nom de Jésus que les cancers sèchent. Je déclare au nom de Jésus que les myomes sèchent. Au nom puissant de Jésus, je vois des femmes qui ont été opérées. À l'instant, je viens au nom de Jésus déclarer qu'il n'y aura aucune récidive. Dans le nom de Jésus de Nazareth, l'onction de Dieu vous saisit là où vous êtes. Et en même temps que je demande la guérison, je demande pour vous le don de guérison. Recevez par transfert le don de guérison dans le nom de Jésus de Nazareth. Là où vous êtes, vous commencez à ressentir la puissance de Dieu vous envelopper. Dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare pour toutes celles-là qui me suivaient, qui avaient du mal à vous déployer dans votre église, dans le ministère, dans votre couple, je déclare maintenant que toute limitation est brisée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare que le Saint-Esprit de Dieu vient briser les limitations que le diable a posées autour de vous. Dans le nom de Jésus, il vous relâche comme un aigle maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, il relâche votre destinée. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, alors que vous êtes connectés à ce ministère, je déclare par l'autorité du nom de Jésus que vous recevez l'onction qui brise les jougs et laisse place à la prospérité. Vous prospérez à tous égards par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth.
Je déclare au nom de Jésus maintenant que les ministères sont restaurés. Au nom puissant de Jésus, je déclare que les ministères sont restaurés. Vous êtes restaurés, vous êtes restaurés. Et Dieu vous lève maintenant pour les couples. Dieu vous lève pour la jeunesse. Dieu vous lève pour les ados. Dieu vous lève pour les familles. Dieu vous lève pour les ministères. Dieu vous lève pour les nations. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je vois qu'à travers cette retraite, le Saint-Esprit va davantage lever des femmes telles que Daniel. À l'instar de Joseph, Dieu vous positionne dans votre nation pour être une voix prophétique, pour être un expert, une experte dans votre domaine. Je déclare au nom de Jésus que votre leadership se déploie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je vois plusieurs ici qui ont les compétences, mais qui n'arrivent pas à déployer leur leadership. Je déclare qu'à travers cette retraite, le Saint-Esprit vous amène à déployer votre leadership. De la même manière que Daniel a proposé à l'empereur Shadrach, Meshach et Abednego pour gouverner la province de Babylone, je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit met à cœur quelqu'un de libérer votre leadership, de libérer votre rang dans le nom de Jésus, et vous prenez possession de la grâce que Dieu a préparée d'avance pour vous. Je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth que vous serez des Daniel dans votre génération, vous serez des Joseph, vous serez des Esther au nom puissant de Jésus, vous serez des Shadrach, Meshach et Abednego au nom puissant de Jésus, vous serez des Mardochée dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je commande à tout esprit qui combat votre destinée de lâcher prise maintenant par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu vient sur vous. La grâce de Dieu vient pour vous libérer. La grâce du Saint-Esprit coule maintenant. Son huile vient et descend sur vous pour vous distinguer. Son huile descend maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Kendo ropo sakayama santa karebose. Kenda rapashaya kanda rebo sonta kashende kese. Je vois dans mon esprit à l'instant que Dieu lève des intercesseurs en faveur des nations. Dieu lève des intercesseurs qui se positionnent aux portes des nations. Je viens au nom de Jésus maintenant relâcher cette onction sur votre vie. Vous ne devez pas être dans la réaction, mais dans la prévention. À travers votre intercession, vous devez vous lever et prier afin que le Saint-Esprit relâche la grâce, la faveur des anges aux portes des nations. Vous devez prier pour les autorités et les bénir. Je déclare au nom de Jésus maintenant que Dieu ceint vos reins de force. Je déclare que ce manteau tombe sur vous et vous équipe au nom puissant de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu vous porte au nom de Jésus. Vous dominez sur vos nations. Vous dominez au nom de Jésus sur les dominations et les autorités. Vous dominez dans le nom de Jésus de Nazareth. Il durcit votre front en face de vos adversaires. Et je déclare que les portes qui sont restées fermées jusqu'alors s'ouvrent pour vous dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu vous équipe davantage, qu'il ouvre vos yeux davantage dans le nom de Jésus. Que sa grâce soit relâchée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie pour les ados, je prie pour la jeunesse au nom puissant de Jésus. Christ a payé le prix pour vous. Vous n'êtes pas les leaders de demain, vous êtes déjà ces leaders que Dieu appelle. Et je déclare le feu du Saint-Esprit qui vous enflamme. Je déclare le feu du Saint-Esprit qui vous enflamme. Je déclare le feu du Saint-Esprit qui est relâché maintenant. Comme des renards, il vous relâche pour votre génération. Comme des renards, il vous oint. Dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit qui s'oppose à votre identité en Christ de lâcher prise. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande à tout esprit de confusion de lâcher prise. Dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit de suicide de lâcher prise sur vos vies. Dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit qui se lève contre vous. Dans le nom de Jésus de Nazareth, de lâcher prise maintenant. Je commande à tout esprit qui sème la confusion dans votre âme de lâcher prise maintenant. Et je déclare au nom de Jésus que vous serez distingués par l'onction du Saint-Esprit au milieu de votre génération. Vous serez distingués dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que l'onction du Saint-Esprit vous donne d'opérer de façon surnaturelle. On parlera de vous
Malgré votre âge, au-delà de votre âge, on parlera de vous comme de véritables leaders. Vous impacterez les jeunes qui vous entourent dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le manteau prophétique soit relâché sur vous. Selon cette parole prophétique de Joël, je viens déclarer au nom de Jésus que le manteau prophétique descend sur vous et que vous opérez dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez la grâce. Courez au nom de Jésus. Courez dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance du Très-Haut vous recouvre de son ombre et que Dieu vous donne d'enfanter toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit. Merci parce que tu fais au-delà. Toi qui es fidèle, éternel, ô Dieu, c'est toi qui opères ces choses. Nous te rendons grâce pour cette retraite puissante, Seigneur, et nous bénissons ton nom parce que tu agis au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Nina. Merci beaucoup. Je sais que cette retraite sera une retraite exceptionnelle comme elle l'a toujours été jusqu'à maintenant. Et le Seigneur ajoute d'année en année à toutes celles qui ont déjà été là, qui ont fait les 3 premières retraites avec nous. Attendez-vous à vivre un autre niveau, une autre dimension, une nouvelle expérience avec le Seigneur Jésus. À vous toutes qui venez pour la première fois, j'aimerais vous dire que la peur ne vient pas du Seigneur et surtout pas la peur de venir dans cet endroit. Je viens parler à toutes les voix qui viennent vous oppresser pour que vous puissiez annuler votre inscription, qui viennent vous dire que finalement ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas le déplacement. Mais je viens au nom de Jésus parler à ces voix et je viens leur ordonner de se taire maintenant. J'appelle la paix qui vient du Seigneur Jésus dans vos pensées maintenant. À vous toutes qui craignez de vous retrouver entre femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de venir à des retraites de femmes et de se retrouver entre femmes. C'est l'instant, c'est le moment, c'est le temps pour vous pour être délivrés de cette peur. Amen. Elle ne vient pas de Dieu. C'est le temps pour vous de vivre autre chose que ce que vous avez déjà vécu avec des femmes. Autre chose que la calomnie, que la médisance, que les complots, que la rivalité, que la jalousie, que la comparaison. C'est le temps de vivre autre chose. Et vous allez le vivre dans cette retraite. Que le Seigneur soit avec vous. Il est avec vous. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons hâte de vous rencontrer. Sachez que nous qui sommes l'équipe, nous venons aussi pour que le Seigneur nous fasse du bien. Amen. On n'est pas différente de vous. Amen. On vient aussi pour que le Seigneur nous ressource. On vient aussi pour le voir d'une nouvelle façon. On vient aussi pour l'entendre d'une nouvelle façon et pour qu'il ajoute à ce que nous avons déjà. Et nous nous réjouissons d'avance de vivre ces temps avec vous. Merci à vous toutes qui avez été avec nous, qui avez suivi cette émission. Vous avez toutes les informations au sujet de la retraite sur le site internet Mabwadi Ministries. Vous allez dans l'onglet des femmes multidimensionnelles. Il est encore temps de vous inscrire. N'attendez pas la dernière minute simplement en termes d'organisation pour les covoiturages au niveau de la gare d'Angers quand vous y arrivez, pour trouver peut-être une femme qui part du même endroit que vous et qui se rendra sur le lieu de la retraite. N'attendez pas la dernière minute. Inscrivez-vous dès aujourd'hui, dès ce soir. Je vous laisse un numéro si jamais vous aviez des difficultés pour vous inscrire et pour régler le montant des mensualités que vous souhaitez faire pour votre retraite. C'est le numéro du ministère des femmes multidimensionnelles, c'est le 06 65 41 47 12 plus 33 parce que évidemment c'est un numéro français. Je dis évidemment, mais ça aurait pu être un numéro étranger. Le plus 33 6 65 41 47 12. Inscrivez-vous, prenez des renseignements et si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous avons le live qui sera cette année mis en place. Inscrivez-vous pour le live. Vous pourrez suivre de chez vous toutes les interventions des différentes oratrices. Vous pourrez vivre ces temps d'impactation. Amen. Il faut vraiment que je trouve un autre mot. Ouais. Ces temps de transmission, ces temps de rafraîchissement, de transfert, voilà. Ces temps de transfert avec nous via la technologie qui est aussi un don de Dieu pour propager l'évangile. Donc ne vous limitez pas, ne soyez pas tristes. Si vous ne pouvez pas être en présentiel, rejoignez-nous au niveau du live. Oui. Pasteur Nina, oui.
Aurons-nous la grâce à nouveau cette année de recevoir 2 anges du Seigneur qui viendraient nous bénir? Et je te pose la question parce que quand même on sait qu'il y a une proximité avec l'ange principal de cette mission. Est-ce qu'on aura la grâce d'avoir cette année à nouveau le prophète Sostène Mabwadi avec nous? C'est en cours de téléchargement. D'accord. Nous sommes en train de voir pour qu'il soit présent. Nous avons beaucoup prié pour ce moment et on souhaite vraiment qu'il soit présent. Nous sommes en train de régler quelques détails et il veut être là. D'accord. Ouais. Donc, alors, priez. Les intercesseuses de feu, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Qu'à cela ne tienne, nous serons avec le pasteur Nina et nous savons que nous allons vivre des temps intenses dans la présence de Dieu. Au-delà du pasteur Nina, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui sera présent. Nous ne sommes que des instruments, c'est toujours lui qui fait au travers du Saint-Esprit, au travers de son amour et de sa douceur, de sa bonté. Et nous allons vraiment expérimenter encore quelque chose de fort et de grand. Merci à toutes de nous avoir suivis. Nous vous disons donc à très bientôt. À très bientôt. À bientôt.